Aussitôt saisie de la montée des eaux du fleuve Amatadi, la délégation gouvernementale composée du ministre du Plan et du Commerce Roger Nimi, assimant l'intérim du gouverneur de province et du ministre provincial des Transports et Voies de Communication Mac Matondo, est descendue ce jeudi 11 janvier 2024 dans 3 ports qui comptent le chef-lieu du Congo central pour s'enquérir de la situation à la suite d'une alerte lancée à leur endroit. Accueillis au port de l'Onatra par le directeur du port maritime Timbantiama. Après la visite, les constats étaient amers. Un débordement excessif. La situation telle que se présente, nous ne connaissons ni l'heure ni le jour où ça prendra fin. Donc là, nous sommes en train pratiquement à la remorque de la volonté de l'Éternel. Non, nous avons demandé aux opérateurs économiques qui ont marché dans le magasin, au rez-de-chaussée, de s'évacuer. C'est ce qu'on est en train de faire. À Matadi Gateway Terminal MGT, les mesures drastiques ont été déjà prises en amont afin de protéger la marchandise qui se trouve déjà dans des conteneurs, car jusque-là, les eaux n'ont pas atteint les niveaux d'alerte, comme nous explique ici Glander Maccabi, directeur général adjoint de cette entreprise. Déjà, pour les marchandises seront sécurisées. Comme on l'a expliqué, la plupart de notre parc a été designé ou construit sur une partie supérieure. Donc ça permet à ce que les conteneurs soient sécurisés. Maintenant en termes d'équipement, les grues ne pourront pas être déplacées. On mesure tous les jours, depuis 3 semaines aujourd'hui. On a connu cette montée. Tous les jours on mesure et on s'est fixé un seuil. Dès qu'on atteint ce seuil, alors on sera obligé d'arrêter les opérations. La randonnée s'est poursuivie à la Société congolaise des ports et des pêches, Sokopé, où la délégation a été accueillie par Henri-Pierre Deboever, directeur général de cette société, qui à son tour a fait visiter la délégation les endroits qui présentent déjà des dangers. Il nous reste quelques 60 cm pour que l'eau arrive au niveau de la surface. Et là, nous sommes déjà en train de chercher à dénoncer les événements. Donc nous essayons d'informer les opérateurs économiques qui ont stocké leurs marchandises de pouvoir les évacuer de manière à ce qu'on évite les dangers. Les gouvernements provinciaux, quant à lui, préparent quelques mesures pour pallier à cette situation. Nous a instruit depuis Kinshasa où il est en mission de service de descendre dans nos différents ports, voir qu'est-ce qui se passe, comment la situation évolue sur le terrain et prendre les mesures qui s'imposent pour, n'est-ce pas, sauver la marchandise ou sinon sauver les autres infrastructures qui sont au long du fleuve Congo. Plusieurs mesures qui vont être prises ou sinon qui ont été déjà prises. L'évacuation urgente de la marchandise des opérateurs économiques, c'est d'ailleurs le but pour lequel nous avons effectué cette mission. Alors, à part l'évacuation, nous devons se prendre d'autres mesures plus spécifiques. Raison pour laquelle nous avons résolu de convoquer une réunion extraordinaire demain avec les opérateurs économiques. Pour le kanga nyonso mbazi sambe toza ba pe mukindu ba camion nenene to bantomabili nenene ke kotaka na mbanza matadi pe toza ba niki mutindu betoke bongisila trafic na ensemble na ba pangi ya PCR na ba pangi ya mairie samu trafic ya vanda déranger ve surtout na ba mamba ba embouteillage betoke na yao. Signalons que cette montée des eaux du fleuve est un phénomène naturel qui remonte à l'année 1961.